Professeur Christophe Bedan, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue. Est-ce que de temps en temps, ça vous arrive de faire les courses et d'être attiré par les produits bio ? Oui, j'essaie de consommer bio dans la mesure de mes possibilités, de ce que je trouve. Je trouve qu'à côté de chez moi, il y a un grand magasin biologique, donc je suis un client fidèle. Et oui, ça se développe évidemment partout, partout en Nouvelle-Aquitaine. On va en parler avec vous, Alexandre Pin. Comment ça va ? Très bien. J'ai entendu des trucs sur vos week-ends. Vous avez des week-ends de folie. Week-end à Rome. C'est arrivé jusqu'au CHU de Limoges. Ah bon ? Oui. Là, vous savez ce que c'est là. Limoges est un grand village. Oui, exactement. Et la Nouvelle-Aquitaine est une grande région. Bon, le bio est devenu incontournable pour de multiples raisons. On en parle de plus en plus. Les consommateurs font aussi parfois changer les modes de production. Tendance, mode, ça va au-delà ? C'est vrai que c'est un petit peu une mode, ça fait bien aujourd'hui de dire « je mange bio ». C'est vrai, soyons honnêtes. Ça fait classe. Ça fait classe, exactement. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu économique également pour les grandes surfaces aujourd'hui, pour les hypermarchés. Parce que c'est vrai que comme de plus en plus de personnes consomment bio, les hypermarchés se sont dit « on va rentrer un petit peu dans la faille ». Mais c'est un vrai modèle, le bio. Est-ce que justement l'arrivée des grandes surfaces va changer ce modèle bio ? Comment bien choisir ces produits bio ? Comment ne pas se faire avoir ? Est-ce que bio veut dire écolo ? On va tout vous dire dans Ensemble c'est mieux aujourd'hui. Puis vous l'avez dit, le professeur vous l'a dit, il y a des magasins qui s'installent un peu partout et qui vendent bio. D'où viennent les produits ? On va évidemment essayer de voir tout ça. Regardez ce qui suit et ensuite on répond à toutes les interrogations qui sont les vôtres. Ça va forcément vous intéresser. Non, pas cette poire, elle a une forme trop bizarre. Et cette clémentine, elle n'est pas assez ronde. Vous vous croyez parfait, vous ? Avec le bio, la forme n'est pas toujours parfaite, mais le goût est là. Et en plus, c'est bon. Bon pour la nature, pour la planète et la santé. Figurez-vous que la révolution du bio n'est pas récente, elle remonte aux années 20. Les médecins, les agriculteurs et même les consommateurs se sont dit que pour être heureux, il fallait vivre sainement. Mais c'est en 1991 seulement qu'une loi européenne encadre l'agriculture bio. Et le mot d'ordre, c'est respect. Respect pour les agriculteurs, les animaux et surtout la terre. Pas de pesticides dans les pommes et interdiction de donner des antibiotiques à Marguerite la vache pour la soigner. Que du naturel. Et respect aussi des saisons. Pas de fraises en mars chez votre petit producteur du coin, mais souriez car vous achetez un produit sain et bien meilleur pour votre santé. C'est la fête à la vitamine C, au fer, au magnésium et aux oméga 3. Vous ne mangez pas la peau ? Malheureux, c'est dans la peau que l'on trouve le plus de nutriments et de vitamines. Et cette peau-là, elle est garantie sans produits chimiques. En 2017, 9 Français sur 10 ont consommé du bio, même si ça coûte 30% plus cher. Aujourd'hui, en France, le bio, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,8 million d'hectares et plus de 47 000 agriculteurs. Et n'est pas bio qui veut, il faut porter le logo européen et la marque AB. Alors, elle vous file toujours le cafard, cette carotte tordue ? Tordu comme non, pas comme Alexandre, non. Frais comme un légume de saison. Ça veut dire quoi bio ? Ça vient d'où ? Alors concrètement, bio, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un produit qui est issu de l'agriculture biologique. Donc ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de produits chimiques, que ce soit des herbicides, des pesticides. On n'utilise que des matières organiques naturelles qui vont être recyclées. Voilà ce qu'est un produit bio. Il y a un cahier des charges extrêmement strict. Surtout ne en fait Europe. Pas du bio qui veut. Surtout en Europe, il faut une certification pour avoir ces logos, le logo AB ou le logo européen qui vont un petit peu certifier que c'est un produit bio. Mais ça, c'est ce que vous allez retrouver dans les grandes surfaces. Mais c'est vrai que sur un marché, c'est plus compliqué parce que les produits, des fois les produits... Ça, derrière vous, c'est le logo européen avec les étoiles. Le logo européen avec les étoiles et le logo AB. AB, agriculture biologique. Exactement. Oui, c'est vrai, sur les marchés, en fait, y a bien un petit carré de temps en temps sur un étal, mais au fond, comment savoir ? Comment savoir ? Alors, comment savoir ? On va vous dire comment savoir. Si vous allez sur un marché, vous voulez savoir si les produits sont bio ou pas. Il y a 2 documents qui existent. La certification, le certificat et la licence. Et parfois, les producteurs vont afficher le certificat et la licence sur l'étal pour dire que leurs produits sont bio. Donc, ça rassure le consommateur. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites au producteur, est-ce que vous avez votre certificat, est-ce que vous avez votre licence ? Alors ça, direct, tu vas sur un marché, tu arrives ton panier, tu dis, montrez-moi votre certificat. Déjà, le mec sait que tu vas être un client un peu embêtant. Exactement. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Il va te donner 2-3 pommes un peu cabossées. Mais c'est normal, c'est aussi pour pas acheter évidemment n'importe quoi. Bon, à propos de n'importe quoi, bio ne veut pas forcément dire écolo. Non, bio ne veut pas dire écolo. Pourquoi ? On va prendre l'exemple d'une tomate. On va prendre un exemple clair.
Si vous achetez une tomate qui vient de chez votre producteur local à côté de chez vous, elle va être, et qu'il utilise des produits bio pour pas de pesticides, production bio, là, on est sur un produit circuit qui va être court. bio et écolo. Circuit court, bio et écolo. Par contre, si vous achetez une tomate qui vient d'Espagne, qui peut être un produit bio, il n'y a pas de problème, pas d'herbicides, pas de pesticides. Mais par contre, le transport pour le ramener d'Espagne, que ce soit l'avion, que ce soit le camion, le bilan carbone est déplorable. Donc en fait, ce n'est pas du tout écologique. Donc vous allez vous retrouver avec un produit bio qui ne va pas être écolo. Donc bio et écolo, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il y a longtemps eu une confusion, hein. Vraiment longtemps eu une confusion évidemment sur bio et écolo. On peut manger un ananas bio, mais qu'il soit bio ou pas, il n'est pas forcément écolo quand il vient de l'autre bout de la planète. Mais c'est bon quand même. Alors, l'achat des produits bio en France a explosé. On a commencé à parler de centaines de milliers d'euros, et puis de millions, et puis maintenant on en est aux milliards, c'est ça ? C'est un chiffre hallucinant, c'est-à-dire qu'en 2017, plus de 8 milliards d'euros de produits bio ont été achetés. C'était plus 17% par rapport à 2016. Pour vous donner une idée, en 2013, c'était 4,5 milliards d'euros. C'est vous dire l'évolution. Pourquoi ça a évolué ? D'abord parce que justement les grandes surfaces sont rentrées dans le bio. Ça veut dire que les multiplications des produits, vous aviez beaucoup plus de facilité d'accès à des produits bio qu'avant. Les magasins spécialisés également qui sont apparus, beaucoup de magasins bio, vous en parliez à côté de chez vous, le magasin bio, vous allez dedans, vous allez retrouver des produits qui vont être bio. Également une vraie prise de conscience de Français qui fait qu'on s'est dit manger bio, c'est faire du bien aussi à notre santé. Bien Donc sûr. c'est aussi pour et ça à la que ça planète. On comprend bien cette explication. Après, on se dit, OK, pas de pesticides, pas de produits, c'est forcément mieux pour notre santé. C'est pas le professeur qui va nous contredire à côté de vous, mais il y a des avantages à manger bio. Est-ce que ça, c'est quantifiable ? Est-ce qu'on sait ? Parce qu'honnêtement, quand on va sur Internet, on a bien les études qui arrangent ceux qui produisent des produits. Hein. Alors concrètement, c'est vrai qu'un produit, un légume, prenons l'exemple des légumes, des viandes et des fruits. Un légume et une viande bio, le légume va y avoir beaucoup moins d'eau dedans, il va être beaucoup plus consistant. Donc en fait, il va être beaucoup plus riche en fer, en magnésium. Logique. Également, les céréales, les protéines vont être meilleures, de l'oméga 3 dans les viandes. Et ensuite, en ce qui concerne les fruits, ce qui est très intéressant pour un produit bio, c'est que vous pouvez manger la peau. Contrairement à un produit qui n'est pas bio, où les pesticides vont se déposer sur la peau. Et je vous prends l'exemple des pommes. Une grande partie des nutriments, des vitamines se trouvent dans la peau des pommes. Donc en fait, si vous enlevez la peau des pommes, c'est un petit peu comme si vous mangez une coquille vide, concrètement. Donc vous mangez un produit bio, vous mangez la peau et vous mangez les nutriments et les vitamines qui sont dans la peau. Donc ça serait bête d'enlever la peau alors que tout est dedans. Moi, je mange tout dans la pomme, il ne reste plus que la queue. J'adore le goût des pépins qu'à goût d'amande. Oui, mais si ce n'est pas un légume, si c'est pas un fruit bio, vous ne pouvez pas le manger parce que les pesticides se déposent sur la peau et ça, c'est embêtant. Professeur, quand vous allez dans votre magasin bio, c'est plutôt des fruits, des légumes, la viande, ou alors ce sont des produits bio, donc c'est ce qui vous intéresse ? Plutôt des fruits et des légumes. Oui, ça c'est la majorité des achats. Hein. Ouais. Il y a une progression malgré tout évidemment de l'achat sur les viandes, les volailles bio, mais c'est d'abord les fruits et les légumes évidemment. Il faut dire qu'on nous a fait manger tellement de saloperies depuis quelques décennies qu'il y a une vraie prise de conscience. À propos de fermes bio, là aussi, il y a une progression, y compris en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de fermes bio a augmenté en France. On est aujourd'hui à plus de 36 664 fermes bio en France en 2017. Une évolution de 14% par rapport à 2016. Les évolutions les plus importantes, production de légumes, plus 18%. La production viticole également, plus 15%. Et la production de fruits, plus 18%. Une évolution nationale qui s'est ressentie également sur le local, avec la Nouvelle-Aquitaine qui est aujourd'hui la 3e grande région où il y a le plus de fermes bio en France, avec une évolution de 13% en un an. Et 13%, qui est-ce qui est devant nous ? On est juste derrière l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, traditionnellement des régions qui produisent des fruits et des légumes, donc ça semble tout à fait logique, évidemment. Alors évidemment, quand on parle de bio, vous l'avez un peu dit, les circuits courts sont à privilégier, c'est-à-dire qu'on peut manger bio, mais si on fait venir ces fruits de Lyon alors qu'on habite à Bordeaux et qu'il y a des fruits bio à côté de Bordeaux, c'est toujours mieux d'acheter en circuit court, on est d'accord ? Les circuits courts, c'est quoi ? On va limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Ouais. Il y a plusieurs sortes de circuits courts. Moi, il y en a un que j'adore, c'est la cueillette. C'est aller cueillir directement les fruits sur l'arbre. Ça, c'est top. Ça ne m'étonne pas de vous. La vente à la ferme également, ça, c'est un circuit court. Les avantages des circuits courts, c'est quoi ? Une assurance d'un produit de qualité
le respect de l'environnement, c'est écologique. Connaître le producteur, discuter avec lui. Exactement. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils font. Et puis ils peuvent fixer eux-mêmes leur prix, ça leur permet d'avoir une certaine indépendance par rapport aujourd'hui aux grandes surfaces. Sous contrôle de la Chambre d'agriculture, mais bien sûr. C'est un prix juste en tout cas qui leur permet de vivre correctement. Aux grandes surfaces où là les marges. Les grandes surfaces, on parlait du bio, elles ont senti le truc quand même, parce qu'elles peuvent aussi faire pression sur des producteurs bio. Et là, il va falloir que tout ça se mette un petit peu en place. On a Gwenaëlle Le Guillou en ligne avec nous. Elle est directrice des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, Alexandre. On parlait tout à l'heure de cette évolution locale. C'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, une évolution de la production bio, c'est également du côté de la viticulture. Et ça, tant mieux. Très important. Gwenaëlle Le Guillou est directrice des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. Ils sont là pour représenter, défendre et promouvoir cette production bio viticole en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Alors Gwenaëlle, expliquez-nous un petit peu à quoi sert votre association. On l'a un petit peu compris déjà, mais quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour défendre, promouvoir et un petit peu aider ces vignerons bio en Nouvelle-Aquitaine? Alors, Vignerons bio Nouvelle-Aquitaine existe depuis 1995. L'idée de départ, c'était de mettre en place des actions de promotion pour faire connaître les vins biologiques. D'abord aux consommateurs, évidemment, et puis également au public d'acheteurs professionnels, que sont les cavistes, les restaurateurs, les grands magasins, etc. Donc ça, c'était notre mission initiale. Et puis, on a ajouté au fur et à mesure, en fonction des besoins des vignerons bio sur le terrain, de nouvelles missions. Donc, on les aide notamment sur tout le processus de vinification, de manière à ce que le viticulteur bio puisse mener à bien son objectif produit, c'est-à-dire faire un vin qui lui ressemble au maximum et qui soit plaisant aussi au goût. On les accompagne également sur la réglementation, puisque aujourd'hui, la réglementation européenne qui concerne la production bio, elle touche la production du raisin, mais également du vin. Oui. Donc il est extrêmement important que les vignerons sur le terrain connaissent bien cette réglementation pour ne pas avoir de soucis et puis s'inscrire dans un cadre qui est un cadre de confiance aussi pour le consommateur. Et puis on fait, alors je vous entendais parler de circuits courts, de juste prix, de prix équitable. C'est la nouvelle mission qu'on s'est rajoutée depuis 2 ou 3 ans, à savoir une expertise économique sur la filière de manière à réfléchir à la question du prix juste pour le producteur. C'est tellement important. Voilà. C'est tellement important. Merci beaucoup Gwenaëlle pour toutes ces explications. Voilà, en plus on est dans une région viticole incroyable, du Poitou en passant par l'Aquitaine, le Pays Basque, le Lot-et-Garonne ou le Cognaçais, la Charente-Maritime. Autant acheter des produits qui viennent de chez nous. Ça permet aussi de maintenir de l'emploi et ça dessine nos paysages. Merci beaucoup Gwenaëlle. De rien. Merci, à très bientôt. Bonne journée à vous, au revoir. Alors, on dit les consommateurs font changer les habitudes. C'est le cas aussi dans les cantines. Ce sont des décisions politiques. Les parents d'élèves font évoluer les choses. Éduquer les enfants dès le plus jeune âge au bio, c'est hyper important. L'apparition de cantines bio, on va en parler également localement à Villars, en Dordogne. En fait, ils ont réussi à obtenir le label Bio Écossaire niveau 3. Ça veut dire que 50% des composants des repas sont bio. 10 produits bio locaux sont servis chaque mois. C'est le label le plus haut qui peut exister dans la restauration collective. Bravo. Si on éduque les enfants dès le plus jeune âge, forcément, ça sera plus simple plus tard pour eux pour consommer bio. On en fait des bons ambassadeurs. Exactement. Exactement. C'est à Villars, c'est ça, Villars, en Dordogne. Ok, très bien. Alors justement, dans les grandes surfaces, le bio, ça représente quoi ? En fait, un produit sur 2 aujourd'hui est acheté, un produit sur 2 bio est acheté en grande surface. C'est vous dire aujourd'hui si l'enjeu des grandes surfaces est important. Et ils sont en goût. Ils ont compris. Ils sont rentrés dans la faille. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes surfaces justement qui proposent des rayons bio, mais qui vont proposer également, ils ont racheté des enseignes, des commerces spécialisés bio, et ils ont ouvert leur propre commerce spécialisé bio. C'est ça l'enjeu des grandes surfaces aujourd'hui. Ouais, alors dans les grandes surfaces, on trouve des produits bio, ça vous est forcément déjà arrivé. À la différence des magasins bio dont parlait le professeur Bedan, il y a en fait dans les grandes surfaces des produits bio qui sont emballés, suremballés, suremballés. Ça c'est le grand paradoxe, on parlait de bioécologie. Ouais. Ça ne fonctionne pas, ça. Le suremballage plastique, quand on sait que le plastique aujourd'hui est une des sources de pollution les plus importantes de la planète et qu'on essaye de réduire le nombre de plastiques, que ce soit les poches plastiques, n'importe quoi, aujourd'hui c'est un vrai paradoxe en fait. Donc le combat c'est quoi ? C'est d'essayer de
tourner ces suremballages plastiques vers un marquage au laser qui va être directement sur les fruits et sur les légumes, au lieu de mettre un suremballage plastique qui est là pour un petit peu les mettre à part d'un produit qui va être avec des pesticides dessus et pour les protéger de ces pesticides. Une organisation de la distribution, tout simplement. Il faut dire qu'avant, c'était un petit mètre carré comme ça, et puis de petit à petit, les rayonnages et les rayons de fruits et légumes, de viande, de produits bio s'agrandissent dans les grandes surfaces et on a notre responsabilité de consommateur pour faire évoluer les choses. Absolument. Ce marquage au laser, c'est l'avenir pour le bio. S'il vous le dit, il faut le croire. Il a travaillé le sujet. Merci beaucoup Alexandre Pin. Vous en savez plus sur le bio à la maison.